Bonjour. La nouvelle littéraire, c'est un récit fictif, très bref, qui fait appel à la réalité et qui la plupart du temps ne comporte pas de situation finale. Généralement, elle se termine avec un dénouement inattendu qu'on appelle la chute. Comme il s'agit d'un court récit, la nouvelle littéraire comporte peu de personnages, peu d'actions et peu de lieux. En bref, elle consiste à dire peu pour suggérer beaucoup. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Juan Joseph Olu, un écrivain franco-québécois né à Montréal. Il est titulaire d'un baccalauréat lettres et langues. Il a été diplômé en sciences politiques avant d'entamer une maîtrise en études hispaniques à l'Université de Montréal en collaboration avec l'Université de Valence. Il a présenté son mémoire sur les intellectuels espagnols au temps du fascisme. Il s'est ensuite consacré à la littérature en publiant chez Annika Parents éditeur un recueil de nouvelles, Un balcon à Cannes en 2012, puis son roman Dolce Vita pour lequel il a obtenu la bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec. Et enfin son deuxième recueil de nouvelles, Présent, composé en septembre 2020, dont on va parler aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres. En 2019-2020, il a aussi écrit Les poings dans les poches, un recueil de poésie en voie d'être publié. Et il a coécrit avec la comédienne Violette Chauvin un monologue qui fera partie du spectacle Nous sommes génétiques de Jennifer Allen, présenté en septembre 2020 dans le cadre du Festival international de la littérature. Juan Joseph Olu, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de Merci vous de m'accueillir. accueillir. C'est un plaisir. Bienvenue chez Art et Lettres. On va parler littérature. On a commencé par la nouvelle. Comme vous avez vu, j'ai défini ce genre qui est très rare. Vous avez déjà publié 2 recueils, n'est-ce pas? 2 recueils de nouvelles, le tout dernier, Présent, composé. Mais si vous voulez bien, on va prendre quelques minutes de récapituler, de parler un peu de vos précédents écrits. Un recueil de nouvelles en 2012, Un balcon à Cannes. Voulez-vous nous rappeler, nous reparler de ce récit, de ce recueil et quelle était la thématique? Je pense que la thématique, c'était l'amitié, l'amour, les relations, les trahisons. C'est un peu ça, en fait. Beaucoup de trahisons et d'amitié. Donc, un recueil sur le relationnel, parce que j'imagine que le Oui, relationnel joue aussi un rôle important dans la stabilité émotionnelle et dans l'épanouissement oui, personnel aussi. oui. Euh, vous avez publié un roman, le Dolce Vita, qui vous a valu la bourse du Conseil des arts et des lettres. Oui. Que veut dire justement la Dolce Vita? Pourquoi ce titre en italien, j'imagine, en espagnol? En italien, En italien, c'est oui. un peu... j'adore la Dolce Vita de Fellini. Mhm, Et déjà dans ce film, Dolce Vita, c'est ironique. Et dans mon mhm. livre aussi. Donc c'est un peu, on veut vivre, on veut connaître la douceur de vivre, mais c'est pas évident. Donc c'est un peu ça en fait. C'est une histoire de passion en France et en Italie, Mhm. et avec ce film un peu en arrière-plan et les images du cinéma italien d'autrefois en noir et blanc, les grands classiques du cinéma, Fellini, Visconti, tout ça. Mhm. Voilà. Il y a une touche méditerranéenne appréciable, on peut dire, Oui, entre France, Italie, Espagne. Et je sais de quoi je parle parce que moi aussi, je fais partie bien de ces sûr. lieux au Maroc, qui n'est pas loin de l'Espagne, de l'Italie et de la France. Il y a beaucoup de fusions entre ces pays. 2019-2020, les points dans les poches, pas encore publiés, qui sont bien. Je vous propose qu'on en parle un peu plus tard. Mais là, j'aimerais qu'on parle justement du tout dernier. Toujours chez Annika, Parents, Oui. éditeur, présent, composé, 5 nouvelles, mesdames et messieurs. Une fenêtre ouverte, Bad Boys, le présent composé, l'indécis et Valentine, ou Valentine, on peut le dire aussi en anglais, voyez-vous. Et là, on est encore dans le recueil, Juan Joseph, Oui. euh, dans la nouvelle littéraire. Justement, votre choix de la nouvelle littéraire, est-ce que justement parce que c'est un genre
court où vous vous retrouvez beaucoup plus par rapport au roman qui est beaucoup plus long avec des chapitres agencés, parfois C'est plus un longs? peu une distraction en fait. C'est du travail, évidemment, Mhm, mais c'est pas pareil qu'un roman. C'est pas la même chose. On écrit plus rapidement. euh, il faut être très concis. mhm, euh, il y a moins d'organisation que dans le roman, je mhm, crois. mhm. Donc, c'est un peu c'est un plaisir. J'adore écrire des nouvelles. Oui, c'est toujours court. On suggère, on dit peu pour suggérer beaucoup. Puis le titre, présent, composé, ça me rappelle passé composé, hein, ce temps de conjugaison. Oui, Euh, Est-ce qu'il y a une thématique qui unifie toutes ces nouvelles ou bien chaque nouvelle a un sujet pareil, un sujet spécifique? je pense que chaque nouvelle a un sujet spécifique, mais elles sont toutes réunies par ce thème de présent composé. Il y Mhm, a, quand j'ai écrit, en fait, je pensais à cette phrase, qui est d'ailleurs en quatrième de couverture maintenant, vivre mhm. sa vie, mais en rêver une autre. Wow. Euh, Céder à la tentation d'un présent composé, être heureux en relation, mais se laisser aller, avoir une double vie, Mhm. choisir d'autres chemins. C'est un peu ça, en fait, les présents composés pour moi. On a une vie et il y a d'autres chemins, il y a des voies secondaires. Et je pense que ces nouvelles parlent de ça. D'accord. C'est des nouvelles aussi reliées à un certain sentiment de liberté, on le sent. Oui, Un droit à un certain sentiment de liberté, c'est bien ça? oui, oui. Le sentiment de liberté, de se trouver, trouver son identité, être soi. Et c'est pas évident parce qu'il y a C'est les pas évident, autres. oui. On est soi-même, mais par rapport à qui, par rapport à quoi, on est en relation, on a de la famille. Mhm. Et comment on fait pour se trouver finalement? C'est un peu ça. Exactement. Et pour concilier en tout ça, on va faire une pause, Juan Joseph. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres. On invite cette fois un invité qui a écrit un recueil de nouvelles chez Annika Parence, éditeur Juan Joseph Olu. Présent, composé. Ça rappelle pas c'est composé, mais vous savez, il y a plusieurs thématiques. 5 nouvelles. Présent, composé d'ailleurs, c'est la nouvelle éponyme du recueil. Alors, bienvenue, Juan Joseph. Vous avez parlé de ces 5 nouvelles. On voit qu'il y a un concept quelque part que vous tentez justement de projeter à travers Bad Boys, Oui, Mauvais Garçon. Vous parlez de l'image de la personne en quête de sa propre identité. Est-ce que c'est bien ça? ouais. Oui, tout à fait. Oui, Et puis justement, dans Fenêtre ouverte, les personnages qu'il observe finir dans Fenêtre ouverte, qui est pratiquement la première nouvelle, on vous suit justement dans ce cheminement, dans cette description. Et finalement, les personnes dont il s'agit finissent par 2 balles dans la tête, par un personnage mystérieux, on ne sait pas c'est qui, mais vous ouais. réussissez bien à créer ce mystère, à créer ce climat, parce que c'est ça justement la particularité de la nouvelle, parce qu'il faut un disperser pour mieux finalement trouver l'issue. Euh, alors, justement, est-ce que l'idée de la mort est la seule euh, qui est présente justement dans Bad Boys comme thématique? Est-ce que c'est l'argument ou bien c'est le volet majeur qui conditionne cette thématique de Bad Boys? De la mort, je pense Oui. que dans la première nouvelle, oui, il y a quelque chose qui est très présent par rapport à ça, mais je pense que dans les autres nouvelles, au contraire, ce sont des gens qui veulent vivre Oui. et et se trouver malgré eux, malgré les autres, faire des choix ou ne pas en faire. Et il y avait toute l'idée aussi qui est un peu passée à la trappe au fur et à mesure de la rédaction, mais il y avait toute l'idée de Bad Boys en fait. Mhm. J'avais
en tête toutes ces images, vous voyez, de Marlon Brando, James Dean, Alain Delon tout jeune, des gens Oui. qui font sa vie, qui brûlent les étapes, Mhm. quitte à abîmer en fait les gens autour d'eux, Mhm. mais qui cherchent la liberté. Et j'ai essayé justement je pense que c'est resté, mais j'ai voulu actualiser un peu ce thème. Alors maintenant, un bad boy, c'est pas juste un mec séduisant qui fonce dans la vie et qui écrase tout le monde, mais c'est justement une étudiante, un écrivain, Oui, oui, un mec hétéro, un mec gay, oui. mais qui garde quand même cette envie de vivre en fait Mhm. et qui n'est pas évidente en fait. Comment je Oui. vis ma vie, et je pense que c'est un peu ça quoi. Mais j'avais ces vieilles images dans ma tête au début ouais, voilà. Avec laquelle vous êtes parti. D'accord. Il faut Oui, convenir aussi dans Bad Boys, après lecture, c'est un monde de la nuit aussi, hein? Un oui, monde de drogue. oui, Je vous cite ce oui. passage. Tu vois, moi aussi, je peux manier la félonie sans trop de maladresse, parfois capable de trahir comme n'importe qui. Est-ce que justement, pour vous, en écrivant cette nouvelle, est-ce que la violence, la trahison pour ces personnages sont justement nécessaires pour qu'ils affirment leur identité? Dans ce cas-là, oui, j'ai trouvé intéressant de donner la parole à la personne. Là, c'est justement, quand on parle de présent composé, on parle de double Mm. vie. Et là, justement, c'est une personne qui est trahie et qui ne sait pas comment réagir. Est-ce que je vais me venger? Est-ce que je vais me rattraper? Est-ce que je vais prouver que moi aussi je suis vivant? Est-ce que Oui, m'avoir trompé, c'est prendre une liberté, donc moi aussi j'ai cette liberté? Donc c'est un peu ça en fait. très bien. Euh, Puis, dans l'Indécis, la nouvelle L'Indécis, il y a des personnages, Jérôme, Christine, Laurence, il y a beaucoup de personnages, comme vous avez dit, chacun avec, dans une très belle diversité, très belle diversité. Ouais, ouais. Et on sent que le narrateur qui raconte son cursus est quasiment, bon, enfin, d'après ce que moi j'ai remarqué, il est comme quasiment incapable d'aller au bout de ses pensées, de ses Oui, désirs, et on sent le rôle du relationnel, justement, pour s'épanouir. Et ça vient confirmer ce que vous avez dit au début, Juan-Joseph. Est-ce que, justement, le personnage, il a cette difficulté d'aller au bout de ses pensées? je pense que oui. Il a du mal jusqu'à la fin d'ailleurs. C'est vraiment quelqu'un qui veut vivre sa vie, mais qui ne sait pas où aller en fait, et qui se laisse influencer un peu par les autres. Donc il mène plusieurs vies, les unes Mhm. après les autres, influencé par les autres, à part la dernière peut-être, et encore là, il y a une interrogation à la fin, mais oui. L'indécision, normalement, c'est une hésitation. Mais aussi, est-ce que c'est la critique peut-être d'un système, hein, quelque part, qui fait que les gens sont toujours dans une quête, il n'y a pas de satisfaction, on n'est pas disposé à prendre des décisions, on n'est pas parfois dans la cohérence. C'est la critique d'un système que vous avez voulu projeter aussi? Un petit peu oui, un petit peu oui. Il faut faire telle chose pour être satisfaisant, faire telle chose pour réussir. Et en même temps, Mhm. je pense que dans cette nouvelle, on voit que tout est possible en fait. On peut faire tel diplôme et finalement, on change d'avis, on va complètement dans autre chose. Donc, tout est possible en fait. Donc, oui, peut-être le système est dur, mais on a quand même le choix aujourd'hui, contrairement à autrefois, peut-être on faisait un travail et c'était comme ça pour toujours. Là, maintenant, on peut changer, Mhm. comme ce personnage qui change complètement de milieu, qui passe du droit à ouvrier, c'est quand même quelque chose. Oui, Mais c'est possible, on peut faire ça. c'est possible. Oui, et, donc, et d'aller aussi au bout de sa propre liberté. Exactement. Même si on ne sait pas ce que Euh, c'est exactement, on essaie, quoi. Excellent. Encore une fois, une pause publicitaire et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous.
Nous voilà de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres. On parle de présent composé, le tout dernier de Juan-Joseph Olu, qui est notre invité aujourd'hui. On enchaîne avec vous. Présent composé, c'est la nouvelle éponyme du recueil, justement. Okay, oui. L'histoire d'une rencontre, n'est-ce pas? Oui. Une nouvelle émaillée de quelques rencontres avec une belle diversité, des rencontres croisées où il est difficile de faire des choix. Je pense que les choix aussi sont très importants. Hein. Oui, très. Et c'est choisir de faire un choix ou de ne pas Mhm. choisir, justement, de se laisser aller. Et je pense que c'est un peu ça ce que ce personnage veut, en fait. Est-ce que je Et, choisis? mhm. Est-ce que je me laisse aller? Est-ce que... Oui, voilà. Justement, j'ai remarqué aussi que vous campez la plupart des personnages en France, en Oui, Espagne, en Italie, rarement à Montréal. Est-ce qu'il y a une raison? ben, il y a quand même, je crois il y a quand même deux nouvelles à Montréal, Oui. mais, Ah oui. mais la France m'inspire beaucoup, évidemment, mais c'est une partie de mes racines. Et j'ai une fascination pour l'Italie, donc oui, voilà. Excellent. Mais Montréal m'intrigue, mais c'est pas évident de capturer Montréal dans un texte, je pense. C'est une ville qui est Oui. pas, vous savez, c'est pas Paris, c'est pas Madrid, c'est pas Rome, Mhm. Mhm. c'est complètement déconstruit. Donc il faut vraiment aller chercher les détails et c'est pas évident en fait comme écrivain, je trouve. Mais justement, ce que vous dites est fascinant. Pourquoi c'est pas évident, justement, parce que Montréal, normalement, elle est caractérisée par sa diversité. On en trouve de tous Oui, les 5 continents dans un métro. Mais ouais, pourquoi est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est à cause de cette diversité, justement? je pense que oui. Et en même temps, c'est une ville, vous voyez, c'est pas comme Rome ou Paris, par exemple, où ce sont des musées à ciel ouvert, c'est magnifique. Montréal, c'est moche, c'est beau, c'est bien, c'est pas bien, c'est tout mélangé. Et Un c'est très mélange de tout. compliqué. Il y a un mélange de tout, en fait. C'est fascinant, en fait. Mais c'est pas évident à saisir, je trouve. Valentine, la toute dernière nouvelle, la 5e. Je Oui, lis cet extrait, si vous me le permettez, Juan bien Joseph. sûr. Mais comment, à la langue, estimer quelqu'un que l'on corrige continuellement, avec amusement d'abord, et ensuite avec un agacement de plus en plus prononcé. Quelqu'un dont on considère les idées comme étant parfois convenues, voire médiocres. Quelqu'un dont on se dit, il est bien. Mais de toute manière, ce n'est pas pour toujours, ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas sérieux, je suis bien avec lui. Le moment, mais je ne l'aime pas. C'est un amour composé dans cette nouvelle, le présent composé. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, je pense. Et oui, je pense que c'est quelqu'un qui, elle a rencontré quelqu'un qui est bien, qui lui apporte quelque chose, mais en même temps, elle sent bien que c'est pas sa vie en fait. Elle sent bien qu'il y a autre chose. Oui, Elle s'enfonce dans une histoire qui ne lui convient peut-être pas complètement. d'accord. Donc la personne, peut-être n'est pas la bonne personne. Alors, à travers ces 5 nouvelles, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre comme message en général à travers ce recueil de nouvelles publié chez Annika Parence, présent composé? Ça peut paraître grandiloquent. J'ai voulu juste écrire sur la Voilà. liberté d'être, hein. Mhm. On peut se tromper, on peut se perdre justement dans des vies secondaires, dans des voies secondaires, dans des existences doubles. Mais l'important, c'est de se trouver et de se comprendre. Et c'est toute la relation par rapport aux autres aussi qui est importante. Et, mhm. Et la Donc, tolérance a joué un rôle. Hein? La et la tolérance tolérance, bien aussi, sûr, la bien sûr. tolérance envers l'autre, envers les autres. Présent composé de Juan-Joseph Olu, mesdames et messieurs, chez Annika Parence, éditeur. Parlons de vos futurs écrits, si vous le voulez bien. Bien sûr. Vous travaillez présentement sur l'écriture de votre deuxième roman, c'est Oui, bien ça? Est-ce que oui. vous pouvez donner une idée? Peut-être une idée, on va dire, on va laisser les gens à leur fin.
Mais un petit résumé, si vous voulez bien. Bah, c'est un roman qui se passe entre l'Italie, la France et le Liban. Mhm. Et c'est une recherche encore de soi. Mais je Mhm. pense que j'aborde là-dedans le thème de la dépression, du deuil, Oui, de la compréhension par rapport à des drames comme le suicide, par exemple. oui, 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 qui est un sujet percutant. Oui, oui, très Exactement. bien. Parfait. Oui. Voilà. Voilà. Et puis, comme j'avais dit au début, vous avez participé récemment avec un monologue avec la comédienne Violette Chauveau. Voulez-vous nous en dire plus? C'était dans le cadre du Festival international de la littérature, c'est bien ça? Oui, oui, ça a été Mhm. joué samedi dernier, en fait, ce monologue. Samedi dernier. Mhm. Oui, exactement. Et c'était une collaboration entre cette comédienne, Violette Chauveau, et moi, par rapport à un ancêtre à elle. C'est un spectacle qui parle de l'apport de nos ancêtres sur nous, en fait. Oui, oui. Et on a écrit un monologue sur son arrière-grand-père, qui était un écrivain français et chirurgien, qui s'appelait Léopold Chauveau. Mhm. Et voilà. Donc ça a été un très beau moment de création avec cette comédienne. Au niveau du Festival international de la littérature. Puis, Exactement. je vais pas passer l'occasion, j'en ai parlé au début, ça va être publié prochainement, Les Points dans les poches. Est-ce que c'est un recueil de poésie? Un projet Oui, d'écriture? Les oui, Points c'est dans un les recueil de poches? poèmes. Oui, Oui. C'est un recueil oui. de poèmes, donc en voie d'être publié aussi au courant de l'année ou l'année prochaine? Voilà, je ne sais pas où il sera publié, je ne sais pas quand, mais il est fait et j'en suis très content et j'espère qu'il va pouvoir vivre sa vie lui aussi. On verra, c'est Excellent, un enfant de papier de plus. excellent. Et voilà, le temps passe vite. C'était un plaisir de vous avoir accueilli. Juan Merci Joseph beaucoup. Olu, mesdames et messieurs, je vous en prie, l'auteur de ton tout dernier, présent composé, publié chez Annika Parence, éditeur. Un dernier mot, est-ce qu'il est dans les librairies prochainement? À partir du 20 octobre, je crois. À partir du 20 octobre, présent composé. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup, Merci Juan beaucoup. Joseph. Je vous Merci de remercie. votre. Le plaisir est pour nous. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, mesdames et messieurs, toujours avec un nouvel invité, jeudi à 15h30. Kamal Benkiran avec vous, portez-vous bien. À la prochaine.